L'e-sport, c'est la contraction de l'anglais Electronic Sport. En clair, des compétitions de jeux vidéo où des joueurs affrontent seuls ou en équipe d'autres joueurs depuis une console ou un ordinateur. Depuis le développement d'Internet, les jeux vidéo ont évolué à une vitesse folle. C'était simple de se retrouver sur son PC pour jouer entre amis et en ligne comme loisir. Mais aujourd'hui, des équipes deviennent officielles et on a pu voir une véritable tournure dans la pratique du e-sport. Alors maintenant, on se pose la question suivante. La France va-t-elle vers une professionnalisation de l'e-sport ? L'e-sport est un secteur économique en plein essor. Il devrait atteindre ainsi 1,6 milliard de dollars en 2023. Il attire des milliers de joueurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui jouent à plein temps et en vivent. Les États-Unis dominent la scène compétitive avec plus de 3000 joueurs, suivis par la Corée du Sud et la Chine, avec la France n'étant pas loin derrière avec plus de 1000 joueurs. Les salaires des joueurs professionnels français varient de 1 500 à 4 000 euros par mois, certains atteignant 10 à 15 000 euros, sans compter les contrats de sponsoring. L'e-sport y est reconnu par le ministère de l'économie, étant considéré plus comme une industrie que comme un sport. L'essor de l'e-sport ayant été très rapide, cette industrie s'est développée sans règles et sans structure. Le président Macron et son gouvernement ont donc pour objectif de structurer cet écosystème et de le pérenniser. Grâce à un accord trouvé avec le ministre de l'Intérieur, l'obtention de visas sera facilitée pour les joueurs de e-sport étrangers et les e-sportifs pourront bénéficier de passeports talent. Cet accord permet maintenant d'accueillir les meilleurs joueurs internationaux. La ministre des Sports a même annoncé l'ambition du gouvernement français d'accueillir la semaine olympique de l'e-sport qui devrait se dérouler juste après les Jeux olympiques de Paris en 2024. Tout comme les plus grands athlètes sportifs, les joueurs d'e-sport sont accompagnés par des équipes de préparation physique et mentale. Ils sont des joueurs de haut niveau à part entière qui réalisent des exploits physiques impressionnants, tels que des mouvements oculaires extrêmement rapides ou encore 4 fois plus de mouvements par minute qu'une personne lambda sur les claviers et souris. Ces exploits physiques sont couplés avec un entraînement mental très exigeant, leur permettant de maîtriser à perfection le stress, mais aussi de résoudre des situations stratégiques très complexes dans un laps de temps très court. Cet accompagnement par des entraîneurs, des préparateurs physiques, des psychologues ou encore des nutritionnistes montre une réelle professionnalisation de la pratique de l'e-sport, et alors la crédibilité de l'e-sport devient difficilement contestable. Au tournant des années 2010, on a vu une vraie accélération des investissements qui venaient de marques dites non endémiques, c'est-à-dire qui ne viennent pas du milieu du jeu vidéo. Et parmi les secteurs d'activité, comme par exemple les fast-food, ou aussi les sodas ou les boissons, mais également les marques automobiles. Regardons de plus près le cas de la Karmine Corp. En mars 2020, le duo de streamers Kameto et Côté ainsi que Prime annonce la création de la Karmine Corp, un club d'e-sport professionnel. Au fil des années, la Karmine Corp devient le club le plus suivi en France et accumule un grand nombre de palmarès. On a gagné 4 fois les EU Masters, 2 fois la LFL. Bon, on a fait parler de nous, on nous connaît à l'international. Ça ne s'arrête pas là. Dès 2024, la Karmine Corp intègre le championnat de la haute division européenne, leur donnant ainsi l'opportunité de se sélectionner pour les mondiaux. La Karmine Corp va monter en notoriété et va se voir sponsorisée à plusieurs milliers d'euros par des grands noms comme Orange, Michelin, Chupa Chups, Red Bull ou encore Fitness Park. Pull, maillot. On est plein de ressources. On vous a réunis aussi ici pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les années à venir. Et la première de ces choses, c'est qu'à partir de maintenant, on va avoir notre propre stade. L'histoire est juste extraordinaire et c'est une salle de 3000 personnes. On va être le seul club résident. C'est la première fois en Europe, une des premières fois dans le monde qu'un club atteint ce qu'on est en train d'atteindre. Bref, vous l'aurez bien compris, l'e-sport s'est bel et bien professionnalisé en France. Et pour couronner le tout, pour la première fois aux Jeux Olympiques 2024, il y aura de l'e-sport. Depuis, l'e-sport continue de grandir, de gagner en popularité et surtout en légitimité. C'est